Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais dire la bienvenue aux nouveaux abonnés et bien entendu remercier tous les fidèles abonnés qui sont là depuis le début de la création de la chaîne. Et puis, et remercier toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je rappelle, je voulais faire une vidéo, là, ça m'a fait, suite à la vidéo que j'ai fait hier où je parle d'hystérie, et en fait, où je parle des fois, et j'ai parlé dans certaines vidéos de schizophrénie, d'état, voilà, je voulais quand même préciser des choses. Quand je parle quand je raconte un sujet, d'une histoire que je ressens, bien entendu, parce que on est collectivement reliés et on a tous aussi des messages et des vécus qui peuvent s'apparenter à ces sujets-là. Il faut bien prendre une chose que je ne parle jamais de pervers narcissiques dans mes vidéos. Voilà, donc toutes les personnes qui transfèrent dans ces sujets-là bien sûr, qui ça leur évoque les pervers narcissiques, c'est que certainement ils ont été victimes de cela, mais ce n'est pas le sujet de mes vidéos. On peut avoir des symptômes d'anxiété sans forcément être un pervers narcissique. On peut avoir des symptômes de l'angoisse sans forcément être un pervers narcissique. On peut avoir des symptômes de phobie, de paranoïa, de peur, panique, d'hystérie à un moment donné dans une vie, ça ne veut pas dire qu'on est un pervers narcissique. Donc, je voudrais préciser les choses, parce que si à chaque fois que je parle d'un sujet, d'une personne, d'une situation qui peut vous évoquer des choses, je ne parle jamais de pervers narcissique. Si c'est le cas, il y a des associations pour les victimes, et pour se faire aider, je vous donnerai les associations. Alors, pour quand même clarifier le sujet du pervers narcissique, le pervers narcissique, c'est un homme ou une femme qui établit avec sa victime une relation d'emprise. Vous comprenez, très destructrice, afin de combler son propre manque d'estime personnelle. Mais attention, comme je le dis, on tombe dans une société un peu paranoïaque, même si c'est une expression qui est devenue à la mode. Donc, avant de dire aux gens qui sont des pervers narcissiques, ou des gens qui sont bipolaires, ou des gens qui sont, voyez, fous, et qu'on devrait placer dans une asile, il faudrait quand même s'assurer du diagnostic de ce que l'on dit. Parce que souvent, voilà. Après, bien entendu, malheureusement, il y a des histoires dramatiques où c'est le cas. Donc là, il faut se faire accompagner. Il y a des associations pour cela. Donc, je rappelle que c'est un terme qui rentre à peine en 2023 dans le dictionnaire, dans le petit Larousse édition 2023, le terme apparaît. Je rappelle que c'est une pathologie liée à la perte de la personnalité, qui a été repéré et nommé pour la première fois dans sa forme moderne par le psychanalyste Paul-Claude Racamier en 1986. Donc avant même la création du diplôme d'état de psychologue en France. Donc parce que la création du diplôme d'état en France, de mémoire, c'est 1986 ou 1989. Donc voilà. Ensuite, je voudrais quand même préciser que dans la définition très psychanalytique que donne Racamier, le pervers narcissique, c'est un sujet qui met en place une organisation durable, et là je cite les termes de Racamier, c'est une organisation durable ou transitoire caractérisée par le besoin, la capacité et le plaisir de se mettre à l'abri de conflits internes, et en particulier du deuil, en se faisant valoir au détriment d'un objet manipulé comme un ustensile et en faire valoir. Donc voilà, donc il y a quelque chose... concrètement, il s'agit d'un prédateur qui choisit une cible, sa victime, qui est lui-même d'ailleurs victime, il a été victime de choses difficiles, donc il reproduit, et donc là il faut bien sûr s'en protéger. Donc il choisit une victime, il l'isole des autres, afin de mieux asseoir son emprise, et prend le plaisir à la rabaisser et à la faire souffrir, jusqu'à la détruire. Et il faut des années après pour se reconstruire. Donc, je précise aussi... bien entendu que le pervers narcissique ne va jamais en thérapie. Pour lui, tout va bien. Il n'a d'ailleurs même pas conscience du mal qu'il peut faire. Voilà. Donc gare à l'abus de langage. Voilà. Depuis sa découverte, l'expression a un franc succès. Nombreux sont ceux qui connaissent un pervers narcissique, une personne, on serait entouré de pervers narcissiques. Et attention, parce que, comme le dit
Marc Joly, un sociologue du CNRS, dans les usages ordinaires, pervers narcissique, personnalité à fuir ou à combattre avec des moyens appropriés s'il n'est pas possible de fuir. Voilà, le sociologue rappelle que la notion de pervers narcissique, elle s'est vraiment démocratisée, et il rappelle qu'il est primordial de ne pas voir des manipulateurs partout. Le risque est triple, devenir extrêmement méfiant dans une logique un peu paranoïaque, d'où le titre un peu de ma vidéo, et d'un sujet où on pourrait dire que il y a une personne, voilà. Donc, il faut bien s'assurer de ne pas prendre la peine de réguler les conflits dans une relation, alors qu'on pourrait peut-être trouver des solutions dans certaines relations avant de dire qu'il s'agit de pervers narcissiques qui se mettraient en couple. Et donc, voilà. Donc, je ne parle pas de ce genre de choses. Donc, si vous êtes victime d'un pervers narcissique, bien entendu, vous trouverez appui et conseils auprès d'associations de victimes, telles l'association de défense contre le harcèlement moral. J'en parle, l'ADCHM, l'aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques, l'AVMPN ou l'association AJC contre les violences morales intrafamiliales. Voilà, ça c'était pour faire une clarification que je ne parle jamais de mes guidances de pervers narcissiques. Donc là, en fait, le sujet de... parce que ça m'évoque forcément des situations de vie, puisque je fais des guidances et que je travaille avec des publics fragilisés depuis de nombreuses années. Donc si à chaque fois on devrait les accuser, mettre sur les bancs des accusés, il y a des personnes qui se retrouvent en prison et qui n'ont rien fait, ou en garde à vue alors qu'ils n'ont rien fait. On les a accusés d'un truc qu'ils n'ont pas fait. Hein, donc ils sont parfois, c'est eux-mêmes la victime d'une personne qui serait perverse. Maintenant, voilà, donc là, je vous parle pas de cela, en fait, je ne parle pas de cela. Donc là, ça m'évoque le sujet d'une personne qui est terriblement amoureuse d'une autre. Oui, dans le parcours de flamme jumelle tel qu'on l'apparente, il y a le runner et il y a le chasseur. Donc il y a la personnalité fuyante qui apparaît. Ça ne veut pas dire que c'est une perverse ou un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui a des peurs, qui a peut-être des phobies, qui a peut-être eu des blessures dans son enfance. Mais je ne parle pas d'une personne qui vous a rabroué. Ce n'est pas une personne qui vous a isolé. Ce n'est pas une personne qui vous a fait du mal, c'est une personne qui avait qui a pu avoir un moment, une crise de panique, une crise d'hystérie sur certains sujets, une crise. Voilà, une crise, ça ne veut pas dire que c'est tous les jours la personne qui pète les plombs, qui crie et qui hurle et qui vous frappe et qui est ici et qui est là. Non, pas du tout, je ne parle pas de ce sujet. Ça peut être une personne qui à un instant T sur une situation a eu peur de l'engagement, peur de dire je t'aime, peur parce que vous lui avez offert un cadeau magnifique et qu'elle n'en avait jamais reçu ce cadeau, peur parce que votre amour est pur et innocent et il n'est pas du tout pervers, voilà, parce que vous vous aimez de manière pure et innocente. Vous avez aimé une personne de manière pure et innocente, et avec vos propres peurs aussi et vos propres blessures. Et ce n'est pas pour cela que vous devez aller dans une asile. Voilà. Ce n'est pas pour cela que vous êtes un pervers narcissique non plus. Rassurez-vous. Vous avez aimé une personne et puis il y a eu, je vois une situation où il y a une séparation brutale, une rupture, une incompréhension, une situation en fait qui a, voilà, comme ça peut arriver dans la vie de couple, dans la vie de couple, il peut y avoir une situation où on se dispute et puis on se sépare et on se parle plus, une phrase qu'on n'a pas accepté d'entendre, un mot qui nous a fait du mal, ou quelque chose qu'on a dit à l'autre, une vérité. Vous savez, des fois, c'est pas des insultes, des fois vous dites une vérité à quelqu'un, vous lui expliquez quelque chose et vous appuyez là où ça fait mal en fait. Et du coup, ça le choque. Et puis des fois, vous pouvez avoir une attitude parce que vous êtes épuisé. Il y a des personnes en fait qui passent leur vie à s'occuper des autres, qui sont bienveillants dans le social, dans l'éducation, dans les services sociaux, justement, ils passent leur vie, ils sont une forme, d'ailleurs, beaucoup de personnes qui sont sacrificielles, qui passent leur vie à aider les autres, et ils s'oublient un petit peu, ils n'ont pas appris à s'occuper d'eux-mêmes. Alors là, on peut parler, ouais, de côté narcissique ou pas, ou quelque qui se rejoue dans le fait d'aider l'autre, bien entendu, on peut avoir. Mais ce n'est pas de la perversion, c'est de l'amour. Voilà, continuez à aider les autres, soyez à l'écoute des autres, créez des passerelles pour les autres,
l'autre. Et puis, je pense que ces personnes-là ont pu connaître une personne, voilà, qu'ils ont beaucoup aimé et qu'ils ont voulu aider, qu'ils ont voulu accompagner, qu'ils ont voulu jouer une personne qui donne des conseils, qui essaie qui dit à l'autre, remets-toi en question sur ça, peut-être que tu devrais voir, mais d'une manière très douce et non pas agressive et humiliante et qui n'isole pas l'autre. C'est un scénario où je pense que là, dans cette histoire, il y a personne qui a essayé d'isoler l'autre, vous voyez? Non, il y a eu que de l'amour, il y a eu de la tendresse, et la personne aussi vous a donné de la tendresse et de l'amour. Sauf qu'à un moment donné, dans le champ énergétique, peut-être, je vois une personne qui est en fin de cycle, qui a beaucoup travaillé, qui a peut-être vécu des épreuves dans sa vie, qui s'est battue pour ses droits, et qui a fait beaucoup de travail sur elle-même pour rester dans l'amour inconditionnel, dans le pardon et le partage, qui rencontre à ce moment-là une personne qu'il aime profondément et sincèrement. Et puis, il y a cette rupture, et puis il y a une situation, alors laquelle, parce qu'elle peut être, il y en a plein de séparations qui peuvent être brutales. Je ne parle pas de violence physique, je ne parle pas de ce genre de choses, mais il y a pu avoir une situation qui amène une rupture, séparation nette et soudaine. Et pourtant, il y avait beaucoup d'amour dans cette histoire. Et donc, et vous l'avez senti. Et vous l'avez vu dans le regard de l'autre, et vous l'avez senti aussi. C'est pas une personne qui vous cassait du matin au soir, et qui, ou alors, si elle vous rentrait dans ce scénario-là, vous vous êtes séparés parce que vous ne vouliez pas rentrer dans un scénario comme ça. Il n'y a pas eu de maltraitance, je veux dire, en elle-même. Mais voilà, et je sens une personne qui du coup dans cette séparation se met à courir après l'autre parce que il a le syndrome du sauveur, voilà, le syndrome de la sauveuse. Hein. Donc bon, c'est le principe de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Attention de ne pas rentrer dans ce type de scénario. Et si vous l'avez fait une fois ou deux dans votre vie, d'essayer de comprendre pourquoi vous vous sacrifiez pour l'autre et vous donnez plus d'amour à l'autre que vous vous donnez à vous-même. Ça ne veut pas dire que vous avez alimenté un scénario avec un pervers narcissique. Voilà. Encore une fois, je le précise. Et donc là, je vois une histoire où la personne, du coup, après cette séparation, alors peut-être qu'elle a fait une bêtise, cette personne, elle a peut-être une phrase de trop, un comportement déplacé dans une soirée, et je parle bien d'une soirée ou d'un événement, une journée, un moment où elle a trop donné, cette personne, elle s'est oubliée, et quand on donne trop, en fait, aux gens, on se déséquilibre, et en fait, voilà. Et là, je pense qu'il y a une personne qui a couru après l'autre, oui, je parle du principe du chasseur, qui court après cette personne pour lui demander pardon, pour lui dire qu'elle aime, pour lui dire ci, pour lui dire là, et je vois une personne fuyante, qui a peur, parce que du coup, mais elle a pas peur parce que vous avez été violent, ou vous avez été, elle sait, cette personne, que vous êtes une bonne personne, elle s'est rendue compte, cette personne, qu'elle n'était pas prête, qu'elle n'était pas dans le bon rythme, que vous lui avez réveillé des anciennes blessures parce que du coup, vous lui avez tellement donné de l'amour, en fait, finalement, que ça a réveillé, elle n'avait pas l'habitude, cette personne, qu'on lui donne autant d'amour, et vous avez pris les blessures de l'autre qui ont activé les vôtres, donc le principe de la blessure du rejet et d'abandon. Je ne vais pas parler de Louise Bourbeau, mais il y a Louise Bourbeau aussi qui a écrit des ouvrages formidables et qui a fait en sorte de retrouver justement, son livre est fait pour que les gens se réunissent et non pas se séparent. C'est que les livres de Louise Bourbeau donnent des clés de réconciliation et de médiation, hein, dans des histoires justement où il y a des blessures de l'enfance, quelles qu'elles soient. Donc voilà, donc je parle de ce, voilà, donc et je sens que oui, et je crois profondément, et c'est pour ça que je continuerai à faire des vidéos sur la chaîne, parce que je crois sincèrement que l'amour a un pouvoir de guérison qui fait que, oui, moi, heureusement que je connais plein de personnes autour de moi qui se sont réconciliées, qui se sont retrouvées, soit ils se sont remis en amour de couple, après des séparations compliquées, après des burn-out, après des grossesses difficiles, après des baby blues, après des sirènes. Je connais plein de personnes qui se sont réconciliées, réunies par amour, tant mieux, et qui ont pu travailler sur leurs blessures et sur leur désarroi, tant mieux, parce que ça existe, et c'est le but de mes guidances, et c'est le but de trouver des solutions. Alors bien entendu, après, des fois, il faut se séparer pour pouvoir travailler sur soi-même. Des psychothérapeutes vous diront, même de couple, vous diront qu'à un moment donné, quand c'est trop compliqué, il faut que la séparation permet de faire un travail sur soi, chacun de son côté, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu des violences conjugales, ça ne veut pas dire qu'il
il y a eu de la dépression, il y a eu de la déprime, il y a eu des baisses énergétiques, il y a eu, oui, peut-être un peu de jalousie, oui, un peu de possessivité, oui, des choses comme ça qui ont pu renaître, mais parce que les personnes, elles ont des blessures dans l'enfance et que c'est important quand même de trouver des solutions et de ne pas les enfermer dans une asile en les condamnant et en leur mettant des étiquettes en disant cette personne est bipolaire, cette personne est perverse narcissique, cette personne est ci, cette personne est ça. Donc voilà, attention à ce qu'on dit. Et parce que sinon, voilà, on mettrait tout le monde dans des étiquettes. On collerait des étiquettes sur la tête de tout le monde. Donc là, je parle d'une histoire d'amour, en fait, tout simplement. Et oui, je crois que par l'amour, il y a des réconciliations et des réunions. Et que les personnes, des fois, ben, après une séparation, ils ont fait un travail sur soi-même. Et puis, ils viennent se parler. Et ils viennent se demander pardon. Ils se remettent en couple, ils restent amis, ils font quelque chose au niveau du travail. Ça peut être aussi au niveau familial, amical et professionnel. Tout ça, tout ce que je viens de dire. Voilà, sentimental, amical, voilà, c'est un sujet, ça peut donc parler de cela. Alors, on va regarder de quoi, donc aujourd'hui quand même, je fais, il y a le 19 aujourd'hui, donc le 19 c'est la lumière, c'est faire la lumière sur ça en fait, faisons la lumière sur ce sujet qui me semble très important pour ne pas sombrer et au contraire trouver des solutions pour avancer et non pas se replier et s'isoler dans des pensées, des croyances limitantes, négatives, d'autant plus si malheureusement on a été victime de ce genre de choses. Donc il faut libérer, il faut faire un travail sur soi, il faut pardonner, il faut guérir de cela parce que sinon il y a des personnes qui ne vont pas bien après du coup. Voilà, donc le but de là-dedans c'est d'aller mieux quand même, de libérer et de comprendre et de pardonner. Après, il y a des choses qui ne sont pas acceptables dans la vie. Hein. Non, je suis tout à fait d'accord, on ne peut pas tout accepter dans la vie. Mais je ne parle pas de cela. Là, je vois qu'il y a des choses je parle plus de personnes qui peuvent se réunir et qui vont se réunir. Et j'y crois fortement. Alors, on va regarder. Donc, il y a le 19, la lumière, le 11, les flammes, le chiffre de la force et les amoureux. Donc, je vois une personne voilà, alors c'est peut-être vous qui avez essayé de recontacter cette personne pour, justement, peut-être que cette personne vous a accusé d'harcèlement parce que vous lui avez envoyé, je sais pas, tous les 6 mois une lettre d'amour. Donc, hop, et la personne, vu qu'elle est dans ce bain, je vois une personne qui est entourée par contre de gens qui ont des pensées limitantes, des croyances limitantes et ce genre de choses, et qui justement, on dit à cette personne, c'est un pervers narcissique, cette personne est bipolaire, cette personne est comme si. Vous avez été accusé de choses que vous n'êtes pas en fait. C'est ça voilà. Et donc, c'est important d'en parler pour clarifier des sujets parce qu'on a tous été à un moment donné victimes d'une énergie toxique. On a tous été aussi l'énergie toxique de quelqu'un d'autre aussi à un moment donné parce que voilà, personne n'est parfait, mais je veux dire, voilà, vous n'êtes pas un pervers narcissique, vous n'êtes pas une perverse narcissique. Et donc, oui, évidemment, si vous avez écrit à une personne tous les 6 mois où vous lui avez donné des explications ici et là, et bon, au bout d'un moment, si cette personne n'a pas voulu vous répondre, il faut respecter son silence aussi. Voilà. Peut-être qu'il fallait écrire des choses pour dire à cette personne, lui donner des clés de compréhension, mais après, il faut s'arrêter. Il ne faut pas écrire tous les jours et harceler les gens. Voilà. C'est pas ça dont on vous parle. Mais il y a des gens qui confondent tout. Un harcèlement, c'est au quotidien. Un harcèlement, c'est tous les jours, du matin au soir. Alors, on va voir où cette personne qui peut-être vous a accusé de trucs que vous n'avez pas fait, que vous n'êtes pas. Quel est son état d'esprit aujourd'hui? Si elle vous aime vraiment, bien entendu. Si elle a de l'amour, en fait. On parle d'une personne qui a de l'amour. La force. Donc, cette personne, elle est dans un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau... il y a l'idée de passer donc, au système décimal suivant, c'est-à-dire cette personne, elle a eu un passé sur 10 ans précédent, un cycle précédent, et là, elle repart sur un nouveau cycle où elle retrouve... Alors, soit c'est un peu le nouveau cycle, il y a toujours une période de transition, mais elle retrouve une forme de rééquilibre, et certainement un rééquilibre par rapport à cette situation. Précisément, elle fait aussi la lumière, on retrouve le feu, et cette personne, il y a l'idée de retrouver aussi, de l'énergie, de la créativité. Elle passe par une période où elle retrouve de la créativité. Et là, vous voyez, et je pense que c'est une personne qui justement, prise, lorsqu'on est pris par sa propre histoire et qu'on n'a pas
fait la lumière, si on n'a pas fait la lumière sur son passé, si on n'a pas essayé de comprendre, oui, c'est bien de faire un travail de psychanalyse, de psychologie, d'introspection sur soi-même, c'est un travail à faire de manière complémentaire. Le travail des psychologues sont formidables, les psychanalystes sont de très bonnes personnes. Je dis juste que des fois, vous pouvez faire aussi en complément une guidance qui vous donne d'autres clés, voilà, parce qu'il y a des psychologues et des psychanalystes qui s'intéressent au tarot aussi, hein. Voilà, et qui sont très ouverts d'esprit. Donc là, vous voyez, je pense que cette lumière, cette personne, elle a fait une lumière sur son passé. Je pense que cette personne, elle a eu dans sa famille un père et une mère. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été violents ou agressifs ou ta. On va pas parler de ce genre de choses. Mais peut-être qu'elle a eu une maman ou un papa un peu dépressif, angoissé, soucieux pour l'argent, soucieux parce que s'ils ont eu des origines pauvres, et on peut parler de personnes qui viennent d'autres pays. Il y a eu après la guerre, par exemple, il y a des personnes qui sont venues après-guerre qui n'avaient rien du tout en arrivant en France. Il n'y avait pas d'aide sociale et compagnie, donc ils se sont construits aussi peut-être des choses comme ça. Et donc, du coup, ben, il y a des peurs, il y a des choses comme ça. Donc, c'est important d'avoir aussi une vision interculturelle des choses, de la psychologie interculturelle. Lorsque vous arrivez dans un nouveau pays, par exemple, ben, vous arrivez avec des nouveaux codes de langage. Donc, voilà. Mais il y a eu peut-être aussi dans le passé cette personne. Là, si elle était en couple actuellement, elle est en séparation. C'est pas un couple qui se regarde, vous voyez. Et il y a l'histoire de, il y a eu, je pense, dans son passé ou dans son couple actuel, si elle est en couple, il y a eu de l'angoisse. Il y a eu beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. C'est une personne qui est passée là, qui a eu beaucoup de chagrin, par rapport aussi peut-être à votre histoire, parce que 2 et 4, ça nous fait 6, ça nous parle d'amour. Peut-être que justement, et le 6, c'est le choix et c'est l'hésitation entre deux chemins. Et je pense que cette personne, elle a confondu ce qu'elle a vécu dans son passé avec ce que vous viviez, vous. Et dans le couple, des fois, on ne le fait pas exprès, on transfère une énergie qui n'a pas été clarifiée. Il y a peut-être une séparation tardive. Peut-être que ces 2 personnes, les parents de la personne, ont pu peut-être se séparer longtemps après, à 20 ans, à 25 ans par exemple. Ils sont restés en couple pendant 20 ans, puis se sont séparés. Il y a des gens qui se séparent tardivement. Mais il y a l'idée aussi d'un couple qui restait peut-être ensemble, mais qui ne se regardait pas d'autre façon. Une personne, comme si une personne un peu trop repliée sur elle-même, et une personne qui ne se sent pas regarder. Cet empereur, il regarde cette papesse, mais il ne s'observe pas. Enfin, il y a un truc qui les lie dans leur bain de langage qui était un peu trouble, une illusion, un masque, une empreinte en fait, comme il y avait un voile, un voile. Et là, il y a le monde. Et là, donc ça veut dire que eux-mêmes, dans leur lignée, dans leur descendance, de là où ils viennent, il y a eu aussi, ils ont vécu cela et ça s'est reproduit. Donc il y a peut-être une personne, quand vous l'avez rencontrée, aussi, elle croyait pas au couple, et même dans son couple précédent, je pense que dans le couple précédent de cette personne avec qui, c'est une personne qui est romantique, ça. C'est une personne qui a un profond idéal dans l'amour. C'est une personne aussi qui est, voilà, qui est romantique, mais qui peut-être, quand vous l'avez rencontrée, elle sortait d'un couple comme ça qui s'était pas bien terminé. Et elle avait peut-être pas clôturé, elle avait pas fait le travail d'introspection sur ce couple, mais aussi sur ses origines. Et là, je vois qu'il y a une personne qui fait la lumière sur tout ça, qui donc peut se séparer actuellement parce qu'elle réalise qu'elle s'est trompée de couple. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour, c'est parce que d'un coup, elle s'est mise en couple avec une personne, des fois, on se met en couple avec une personne pour pas rester seule. Et puis, des fois, bah, c'est des années plus tard qu'on se rend compte que ça marche pas dans ce couple. Ça veut pas dire qu'il y a de la violence, mais il y a plus de désir, il y a plus de passion, il y a que de l'amitié, vous voyez? Donc, il y a une idée d'un nouveau départ qui arrive. Il y a l'idée d'un nouveau départ. Alors après, il faut bien comprendre, il y a tellement d'histoires différentes qu'on ne va pas mettre des gens tous dans les mêmes cases. Mais là, je parle d'une personne qui fait la lumière sur son passé, sur ses origines. Peut-être que cette personne, elle est en train spirituelle, parce que je pense à une personne qui est spirituelle, elle est en train de faire le pardon de son passé.
Vous voyez, un pardon. Elle pardonne ce qui lui est arrivé dans le passé. Elle pardonne sa mère, pardonne son père, parce qu'ils ont fait comme ils pouvaient. S'ils se sont séparés, ben, il fallait qu'ils se séparent. Vous voyez, il y a des parents qui sont toujours en couple, mais qui se prennent la tête tout le temps. Enfin, où ils sont, mais ils s'adorent, mais en fait, bon, ils sont un peu, voilà, c'est le vieux couple, quoi. Vous voyez, les bidochons. Donc peut-être que cette personne, elle avait un couple de bidochons. Voilà, je parle de ce genre de choses. Donc, mais elle a pu vivre aussi, dans son enfance, quelque chose comme tout le monde a pu vivre. Les 5 blessures, l'humiliation, l'abandon, la trahison, ici et là, on peut les vivre tous. Après, il y a des blessures qui sont plus graves que d'autres. Donc c'est important, oui, effectivement, d'aller en parler à un psychologue, à un médecin. Vous voyez, il faut distinguer les choses. Moi, je ne prends pas, il y a des sujets, quand des personnes, je les oriente voir un médecin. Voilà, surtout quand ils sont dans des états de panique, de dépression, et je dis non, priorité, c'est médecin, accompagnement psychologique ici, là. La guidance se fait plus tard. C'est ma démarche. Voilà, donc il y a l'idée quand même de faire la lumière sur cela. Donc je vais prendre donc cette personne. Bon, il y a une personne, c'est peut-être vous qui avez couru après une personne pour lui faire comprendre que non, vous n'étiez pas bipolaire, que non, vous n'étiez pas un pervers narcissique ou une perverse narcissique, que non, que si, que là. Et cette personne, elle a fui. Elle a fui parce que ça lui demandait de faire, elle n'avait pas fait ce travail-là. Et il y a des personnes, des fois, ils arrivent à voir l'âme des gens, ils parlent facilement de leurs blessures, et ils parlent et du coup, ils voient, et quand on s'occupe des autres, on parle facilement de soi, et on sait, enfin, voilà, et on sait faire, on voit un peu le parcours de la personne, on arrive très rapidement à trouver des solutions. Mais des fois, on leur apporte des solutions aux gens, mais ils y refusent parce qu'il faut que ça vienne d'eux, en fait. On peut pas être le sauveur ou la sauveuse dans une... il y a peut-être eu un effet au moment de cette histoire qui produit quelque chose là pour la personne. Et si cette personne, elle est heureuse sans vous, ben, ça veut dire qu'il fallait qu'elle soit heureuse sans vous. Mais c'est votre histoire qui amène la personne. Alors après, si vraiment cette personne, elle a de l'estime pour vous, et de l'estime d'abord pour elle aussi, hein, parce que c'est important d'avoir premièrement l'estime pour soi, elle va venir vous le dire, elle vous le dira, même si c'est pas pour vous mettre en couple, elle vous le dira. S'il y a des personnes qui ne reviennent pas, c'est parce que en fait, ils sont pas prêts, ils ont pas fait, ils sont en train de faire ce travail-là. Et d'autres ne le feront pas parce que les blessures sont trop profondes. Et c'est trop dur de revoir son passé. Voilà, donc voilà, voilà. Donc, je vais prendre une carte complémentaire avant, parce que je vais le rendre l'oracle là de Psyché et Amour et Psyché à mon ami qui me l'a prêté. Je vais lui rendre aujourd'hui. Donc, j'en profite pour faire un peu encore un tirage avec cet oracle qui est magnifique. Et puis, voilà. Souvenir. Cette personne, elle a des souvenirs de vous, souvenirs. Elle repense à vous. Parce qu'au moment où s'est passé les situations que vous avez, ce que vous avez vécu, et là je parle de personnes qui sont en séparation, et je parle d'une personne aussi qui a fait le deuil. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a dépassé aussi l'histoire en fait. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans le deuil de cette histoire. Mais c'est important d'en parler quand même pour bien comprendre les mécanismes de l'âme, notamment en amour. Donc il y a une personne, je pense, qui a fait le deuil totalement de cette histoire. Je pense au chasseur qui a beaucoup couru à un moment donné, chasseur, ou femme ou homme, hein, qui a beaucoup couru après cette personne, et puis qui a arrêté de courir parce que pour s'occuper de soi, qui a fait un travail sur soi, de libération aussi, et puis qui a dû prendre soin de sa santé. Je pense à une personne qui a dû prendre soin de sa santé. Voilà. Et je pense à une personne, il y a une personne qui a révolutionné sa vie. Non pas en étant dans la colère et la haine et l'amertume et la rancune ici et là qui sont des énergies basses. Je pense que c'est une personne qui a révolutionné sa vie à travers le pardon, à travers la créativité, à travers l'amour, que ce soit auprès de sa famille. Vous savez, je pense à une personne qui en fait à recadrer sa famille, à recadrer ses amis et son travail, mais en gardant l'amour pour eux, pour sa famille, pour les amis, pour le travail. Ce n'est pas une victime d'elle-même, en fait. Donc, il y a des souvenirs. Cette personne, elle pense à vous. Elle a des souvenirs de votre histoire. Et là,
ça revient dans un climat apaisé parce que justement, il y a une personne qui s'est éloignée, qui avance dans sa vie, qui a fait le deuil de cette histoire, qui sera toujours une grande histoire d'amour, en fait, quoi qu'il en soit, et un amour éternel. Et cette personne, elle doit ressentir dans le lien, je pense qu'une personne qui ressent dans le lien justement que l'une des deux s'est apaisée, a avancé dans son chemin de vie, a accepté la séparation, voilà, et puis il s'est remise en question par rapport à l'histoire. Et je pense que maintenant, du coup, dans le lien aussi, la personne, elle sent elle sent votre apaisement, elle sent votre distanciation, elle sent cela, et en fait, je pense à une personne, oui, ça peut s'apparenter à un parcours de flamme jumelle, parce que dans ces histoires-là, c'est fort et c'est puissant, mais oublions l'idée de se dire que les liens d'âme doivent finir ensemble et compagnie. C'est une histoire d'amour, en fait. Une histoire d'amour. Et donc, il y a cela. Et je pense que comme dans le lien énergétique, c'est un peu plus apaisé, elle, elle a des moments, cette personne, qu'elle ne dit pas, parce que je pense que je pense qu'en fait, il y a des personnes autour d'elle, elle a quand même toujours encore un entourage euh, enfin, bas énergétiquement, qui sont justement dans des blessures eux-mêmes. Donc, il ne faut pas condamner ces personnes-là. Et il faut leur donner de l'amour et leur donner des clés de compréhension pour qu'ils avancent, en fait. Maintenant, chacun doit faire son chemin. Voilà. Mais je pense qu'elle a quand même encore dans son entourage deux, trois personnes, mais je pense aussi une personne qui, dans son cœur, elle voit votre visage. Voilà. Voilà. Ça, je ressens une personne qui, dans son cœur, voit le visage d'une autre personne, en fait. Vraiment. Et ça, c'est rare et unique. C'est très rare, en fait, cela. C'est pas une question de dépendance. Je pense que c'est une question de... Il y a des liens différents, peut-être plus forts, qui amènent à cela et qui vous empêche pas de vivre au quotidien, parce qu'il faut pas s'empêcher de vivre au quotidien et continuer de sortir et voir des amis, ce genre de choses. Parce que l'importance, c'est toujours de continuer d'aller de l'avant. Et donc il y avait l'attente, le désir, j'en avais trois là. Donc cette personne est dans le souvenir, elle repense à vous, et je pense qu'elle n'en parle pas autour d'elle, parce que je pense que si elle parle de vous, cette personne, il y a encore des gens qui vont vous critiquer, qui critiquent encore, qui sont encore dans la critique, qui sont justement dans le jugement, qui sont dans l'accusation, qui sont, voilà, qui transfèrent justement, qui sont dans le transfert de leurs blessures, de leur amertume, qui sont jaloux aussi. Vous savez, ben, ces gens-là, en fait, faut les laisser. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez faire, ces gens-là je pense que c'est une personne qui va petit à petit, ou qui est en train de se détourner de ces gens-là, de cet état d'esprit, parce que je pense que c'est une personne très spirituelle, et je crois vraiment qu'elle est très spirituelle, cette personne, et qu'elle va faire énormément de bien pour l'humanité. Voilà, je parle d'une personne comme ça, en fait. Et donc, je parle d'une personne comme ça, qui a un éveil, qui s'occupe déjà, quand vous l'avez rencontré, cette personne, elle s'occupait déjà des autres, d'une certaine manière. Elle s'occupait peut-être des animaux, des plantes, de la nature, de l'environnement, où elle travaille dans l'humanité, dans le social. C'est quelqu'un qui s'occupe de ça, qui est dévoué d'ailleurs, qui s'occupe, et qui s'est beaucoup occupé des blessures des autres, de son entourage. À quel point qu'elle s'en est chargée. Elle s'est chargée de ses blessures, des autres aussi. Et vous, je pense que vous vous êtes chargé, vase communicant, de ces blessures à cette personne aussi. Et surtout, si vous êtes guérisseur, soigneur, humaniste, éducateur, ce genre de choses, ben vous avez tellement l'habitude d'être dans des gestions de conflits et des situations extrêmement compliquées que vous avez l'habitude de ce bain de langage. Donc, du coup, vous n'êtes pas rendu compte que c'était... voilà. Et je pense que cette personne... Il y en a une des deux, s'il y a eu séparation brutale, c'est parce que je pense qu'il y a une personne qui avait peut-être un cycle de trahison et qui n'a pas supporté tout simplement que y a cette énergie qui était dense, mais cet écart entre le donner et le recevoir, il y a eu un déséquilibre. C'est ça qui a amené la rupture. Et là, je pense que le lien est apaisé et que ces personnes peuvent se revoir, même amicalement. D'abord, pour se réunir, se retrouver, se parler. Après, s'il y a le feu, il y a la flamme, il y aura toujours la flamme, l'étincelle. Oui, il y a des histoires d'amour qui renaissent de leurs cendres. Ça existe. Ceux qui n'y croient pas, c'est qu'ils n'en ont pas entendu parler autour d'eux, mais il y a plein d'exemples de gens qui se retrouvent et dont l'amour renaît.
Alors, si c'est pas avec cette personne, ça sera avec une autre, mais il y a des personnes qui se retrouvent et l'amour renaît. Et j'insiste dessus parce que j'y crois. Et parce que j'ai des preuves aussi que cela se produit. Et je parle d'amour parce que aussi, dans la spiritualité, on parle d'amour, de pardon aussi, et de réconciliation finalement. Parce que le but de l'amour, c'est réunir les gens et pas les diviser. De manière générale. Vous voyez, Eros et Tatanos, elle était ressortie hier. Il y a une personne, en fait, plus un de vie, plus un de mort, mais pour faire simple, c'est une personne, voilà, donc, voilà, ça c'est très bien. Il y a une personne qui vient, qui aime une autre personne. Voilà, tout simplement. Il y a une personne qui aime une autre personne. Alors, ça peut être la même personne qui est en train de lutter pour se libérer de quelque chose de toxique, d'une énergie tierce. Elle se libère d'une énergie toxique, quelle qu'elle soit d'une pensée, soit d'une addiction, soit d'un souvenir, vous voyez, parce qu'on a le souvenir cette personne, dans un passé, vécu quelque chose. Et donc, ça a pu rejaillir dans votre histoire. Donc, ça peut être vous, cette personne, qui venait par amour, justement, soutenir cette personne, aider cette personne, lui faire comprendre des choses, parce que vous aimez cette personne, et c'est beau d'aimer, et de se battre pour l'amour, en fait, et pour la justice, et pour aider les gens à s'en sortir. J'admire les personnes qui s'occupent des personnes fragilisées, je les admire, les personnes qui sont au quotidien en train d'aider des personnes en souffrance, qu'ils soient en asile psychiatrique ou pas. Voilà, je les admire. Merci pour tout le travail que vous faites. Il y en a plein sur la chaîne et qui s'occupent des personnes qu'on a condamnées. Et donc, ou qu'on ne comprend pas. Voilà. Après, bien entendu, je ne parle pas, malheureusement, de psychopathes, de meurtriers et ce genre de choses qu'il faut enfermer et accompagner. Et voilà, je ne parle pas de ça. Je parle de personnes qui... Il y a plein de gens qui ont des petites souffrances et qu'on ne comprend pas. Et voilà, et qui aident les autres par amour, qui ont des vocations d'amour. Alors, cette personne, elle a... donc, elle est en train de se libérer, de se battre, de soigner ça. Et donc, quand il y a eu cette histoire, il y a eu un combat comme ça parce qu'il y a eu un déséquilibre. Des deux côtés différents. Voilà. Et il y a une personne qui, autour d'elle, autour de cette personne aussi, il y a des personnes qui sont jalouses et qui sont possessives. Et il y a peut-être autour de cette personne, effectivement, ne mettez pas d'étiquette non plus, mais peut-être qu'il y a des pervers et des perverses dans la famille, dans les amis, ici et là. Voilà. Et donc, attention à cela. Mais on va pas mettre d'étiquette sur les gens, surtout pas. Et puis ces personnes-là, qui sont malades, ont le droit d'être soignées aussi. Alors après, je ne parle pas de psychopathes pervers qui torturent des gens. Bien entendu, je ne parle pas de ça. Donc il y a l'idée, il y a des gens autour qui, je pense, quand elles... soit qui parlent de vous et qui voient l'autre s'émouvoir, vous voyez, une émotion, soit qui, même sans parler de vous, ils voient la personne émue dans une émotion. Elle est absente, vous voyez, comme une forme de rêverie. Et quand on pense à quelqu'un qu'on aime, dans le cœur, d'un coup, boum, on se dit, on voit quelqu'un quand elle est amoureuse. On le sait. Toi, tu es amoureuse, on dit. Tu es amoureuse de qui? Et là, je pense que c'est tabou, c'est secret. Elle ne parle pas. Elle ne le dit pas. Et on revient à l'étreinte de l'amour. Le souvenir de cela, en fait. Voilà. Et j'insiste bien dessus, l'étreinte de l'amour. Et quelque part, la romance idéale. La romance idéale. Alors, bien entendu, des fois, on s'enferme dans des idéaux et c'est une imaginaire. Alors, il faut faire attention parce que la romance, mais on doit tendre vers ces idéaux. Et donc, ça veut dire tendre vers un idéal, c'est aussi se remettre en question, travailler sur soi, atteindre ses idéaux par soi-même, en complétude, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre, par soi-même. Mais moi, je pense que ça fait partie aussi des chemins de vie, que d'avoir une vie de couple épanouissante. Je trouve que les êtres humains sont faits pour être en groupe, et c'est bien d'avoir des moments isolés, de s'isoler, peut-être dans des pratiques artistiques, voilà, des moments, le sport, la méditation, ce genre de choses. Mais c'est vrai que les êtres humains, ils ont besoin aussi, hein, on descend du singe, dit-on. Donc, il y a cette idée de communauté, de race. Il faut trouver un juste milieu. Je pense que cette personne a une personne qui, à un moment donné, était dans un excès de l'un ou de l'autre. Vous voyez? Voilà.
Et vous, peut-être en effet miroir, vous étiez dans un excès de l'un et de l'autre, et ça s'est venu s'entrechoquer tout simplement, comme deux plaques tectoniques qui créent un volcan. Voilà. Alors maintenant, on va voir l'état d'esprit de cette personne. Alors, l'état d'esprit de cette personne, je vais utiliser l'oracle des miroirs, parce que je l'ai sous la main. Et la romance idéale. Alors, vous voyez, elle a sorti cette personne, et justement, elle s'isole. Elle s'isole peut-être justement, et quand elle est une période d'isolement, de retrait, l'isolement est positif dans la vie, bien sûr, c'est important de pouvoir avoir des moments, mais il y a un truc qui était enfermé de son passé, qu'elle ne vous a pas pu vous exprimer, parce qu'elle n'avait pas les moyens de communiquer sur cela. Peut-être que justement, elle a été en train de travailler sur ça pour libérer des choses. Elle s'isole aussi un peu de son groupe parce qu'il y a besoin des fois de prendre un peu de distance sur les choses, sur les gens qui nous entourent et pour revenir, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus aux autres, c'est-à-dire qu'on a besoin de retrait, voilà, et pour revenir. Et puis, qu'est-ce qu'elle... Donc il y a l'isolement, un enfermement, voilà. Peut-être au niveau, c'est peut-être une personne qui travaille à son compte aussi, peut-être une personne qui, voilà, qui s'isole, qui s'est enfermée aussi dans l'expression. C'est une personne qui n'a pas voulu recommuniquer avec vous. Elle le sait, cette personne, qui elle a pas. Bon, c'est pas question d'être tout est juste dans la vie, mais il y a quelque chose dans le langage qui est enfermé. Donc il faut libérer dans la gorge quelque chose, une communication. Voilà. Par rapport à quoi? Séparation. Donc c'est une personne qui est en séparation, soit elle est en couple actuellement, ou au travail, ou dans une de ses activités, elle se sépare de personnes. Si elle est en couple, il n'y a plus de partage au niveau charnel, il n'y a plus de désir. Et évidemment, elle repense. Et puis peut-être qu'elle est elle s'isole de peut-être une personne qui a qui a eu plusieurs flirts. Je vois une personne qui a plusieurs flirts et qui finalement n'a pas retrouvé cette étreinte d'amour. Parce que cette étreinte d'amour, quelqu'un qui vous fait un câlin comme ça, là, on ne parle pas de sexualité, on parle d'amour, là, en fait. Quelqu'un qui vous prend dans les bras et qui vous prend comme un père universel, une mère universelle, un grand frère universel, je ne sais pas comment vous qualifier ça, vous prend dans les bras et qui vous donne cet amour que vous n'avez pas reçu en étant jeune, ou moins reçu dans le couple précédent, ce genre de choses, c'est une révélation, c'est un souvenir, c'est la romance idéale. Donc, cette personne, elle se sépare de quelque chose. Elle est un peu, elle est dans la dualité, cette personne. Elle dit pas tout. C'est pas forcément une personne qui est infidèle. C'est qu'elle a son jardin secret. Elle a un jardin secret, cette personne. Là, il y a l'idée dans le bain de langage de faire la lumière justement sur son passé. Moi, je pense que c'est une personne qui fait la lumière sur son passé, qui n'est pas forcément catastrophique. Voilà. Et je pense qu'il y a une personne, voilà, par rapport, il y a un lien d'âme, il y a l'hérédité. Donc, elle se souvient, donc il y a quelque chose, un héritage. Un héritage, ça peut être un héritage financier, de l'argent en jeu, bien entendu, un héritage, une maison, un héritage de couples qui se sont toujours séparés, peut-être dans sa lignée, il y a peut-être toujours des couples qui se sont séparés, qui ont toujours été compliqués. Et donc, c'est une personne qui a appris à vivre peut-être seule aussi. Il y a l'idée de se séparer de quelque chose. Alors, peut-être de la pulsion de l'énergie tierce, d'une vision, d'une pensée. Oui, et puis il y a plusieurs cas de figure. Mais il y a un lien d'âme. Cette personne, elle a quand même, elle a gardé quelque chose dans son cœur de vous. Elle a hérité de quelque chose dans son cœur. Il y a le coffre, il y a un trésor. Il y a comme quelque chose qui est un message, là aussi avec le parchemin. Il y a un trésor. Vous êtes son trésor à cette personne. Vous êtes son jardin secret. Et vous êtes quelque chose de fort. Cette personne, elle culpabilise dans des choses qu'elle vous a dites. Elle vous a dit des choses, cette personne. Elle vous a justement
peut-être accusé de pervers narcissique que vous n'avez jamais été, ou de perverse narcissique, vous n'avez jamais été cela. Et on vous a peut-être dit que vous étiez bipolaire, vous a peut-être dit des choses dures, justement. C'est le sujet de la vidéo. Et là, il y a l'idée justement de faire un cadeau, d'avoir guéri, de se dire, il y a peut-être des personnes qui dépassent leurs pensées, dépassent, les mots dépassent leurs pensées en fait, et que voilà, parce que sur un sujet, ça a débordé. Sur un sujet. Donc, il y a l'idée de culpabiliser. Il y a des gens qui font culpabiliser cette personne aussi. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par son argent aussi, là. Il y a l'idée d'avoir un héritage. Alors, un héritage, c'est pas forcément financier. Ça peut être un héritage parce que cette personne, elle peut faire travailler des gens autour d'elle, parce que cette personne, elle a accueilli. Voyez, donc, il y a des gens qui l'hébergent chez elle. Voyez, et il y a des personnes qui font culpabiliser cette personne, qui n'est pas forcément vous, du tout. Vous n'êtes pas en train de faire culpabiliser cette personne. Vous l'avez peut-être dit des choses, mais il y a l'idée de regret. Peut-être vous lui avez dit que vous avez été une relation, un pansement ou un Kleenex. Voilà, mais bon, parce que peut-être sur le moment, elle vous a dit quelque chose et que vous croyez qu'elle vous aimiez, et puis finalement, elle n'était pas prête, la personne. Et sur le moment, peut-être que vous lui avez dit quelque chose de ce type, elle culpabilise parce qu'elle sait que vous êtes une bonne personne, et puis après, il y a eu un effet boule de neige. Vous savez, des fois, ça fait effet boule de neige, tout ça. Donc, il y a l'idée de culpabiliser, donc là, il faut libérer, faut parler de ça aussi, de votre séparation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais parlé de la séparation. Il y a une personne qui a essayé de parler de la séparation parce que il y a des séparations dans la vie, il y en a plusieurs. Au travail, on se sépare, mais on essaie de partir propre. Quand on se sépare, c'est toujours mieux de partir à l'amiable. Quand on se sépare si on a un conflit dans une relation amicale, c'est bien d'en parler pour trouver des solutions. Vous voyez, pour pas rester. Il y a des amis qui ne se parlent plus du jour au lendemain. C'est dommage. Voilà, trouver une médiation. Il n'y a pas eu de médiation. Et donc, et même par rapport à son passé, il y a des choses qui n'ont pas été verbalisées. Miroir magnétique, je pense qu'elle est, oui, elle pense énormément à vous dans son chakra, dans son esprit. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui la hante, quoi. Elle est hantée de ça, en fait. Elle est hantée des choses qu'elle vous a dit, quoi. Je pense qu'il y a eu des discussions qui ont dégénéré, en fait, ces deux personnes qui s'aiment, mais qui sont un peu immatures. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fous, vous voyez? J'ai l'impression que du coup, il y a quelque chose qui hante toujours cette personne. Après, il faut avancer, il ne faut pas attendre que les gens vous rappellent, il faut faire plein de choses dans la vie, elle est belle, il faut aller boire des cafés avec des amis, il faut aller faire des activités sportives, il faut aller faire plein de choses, la vie, il faut la vivre à pleines dents, quoi. Il faut profiter de la vie, et de choses simples, voilà, essentiel. Pour pas vous enfermer dans un lien comme ça, là, c'est parce que ça peut compliquer, quoi, d'en sortir aussi. L'homme, il y a l'idée d'action. Bon, homme ou femme, mais il y a l'idée de mettre de l'action, de revenir, voilà, alors de revenir, vous voyez, et décision, de revenir. Il y a eu un truc toxique. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Est-ce que ça a été une triangulaire? Est-ce que cette personne, peut-être que, voilà, cette personne, elle avait peut-être d'autres prétendants que vous. Et elle pensait être prête, et puis finalement, elle a vu quelqu'un d'autre, et si elle a pensé, je sais pas, elle a été perturbée par des gens. Des gens. Ça ne veut pas dire qu'elle a... Voilà, et qui sont jaloux. Et là, il y a l'idée de changement, quelque chose de fécond qui revient. Il y a l'idée de revenir, quelque chose de apaisé, de renaître, de refaire, de recommencer, de renaissance, changement, fécondité, miroir magique. Vous voyez, de trouver un compromis. Donc, il y a au carrefour. Il y a l'idée elle se dit, soit je reste dans ça et je ne reparle plus jamais à cette personne. Il y a l'idée qu'il y a un timing aussi. Il y a l'idée du timing. Allez, ça fait combien de minutes? 48 minutes. Il y a l'idée du timing. Donc, je vais vous regarder ce timing-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle ressent? Voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle ressent avec l'oracle de la romance?
Je parle là, effectivement, je parle d'une personne qui est dans ça, dans l'étreinte de l'amour, dans le souvenir, dans le fait qu'il y a eu, il y a eu un blocage dans la communication. Et si j'en parle là, bon, je dirais, c'est intemporel, mais je veux dire, ça peut prendre des années. Effectivement, il y a des gens qui reviennent des années plus tard. Il y a plein d'histoires comme ça. Vous écoutez les gens, vous écoutez l'histoire. Il est revenu 4 ans plus tard, il est revenu me dire ça. Des fois, vous êtes séparés, vous êtes restés amis, et puis pour différentes raisons. Moi, je trouve que ça beau les gens qui arrivent à rester amis dans des histoires d'amour justement, et qui puis après des années plus tard se disent mais je t'aime toujours en fait et compagnie. Et en fait, à ce moment-là, je pouvais pas te le dire parce que en fait, je vivais ça, j'avais pas réglé mon histoire avec mon père, j'avais pas réglé les choses. Et donc voilà, parce que quand on reste dans l'amour, on peut pas avoir de regrets. Quand on, a, quand on est dans le pardon. Donc il y a l'idée d'un timing. Et cette personne, elle se dit, là, actuellement, il y a un timing. C'est pas qu'il y a des forces qui sont à l'œuvre, c'est qu'elle passe par des choses comme ça, là. Enfin, la lumière, les liens un peu toxiques, elle comprend des choses. Et donc, il y a un timing, je l'ai dit, timing divin. Alors, pour parler, alors pour cela, il faut se faire aider. Donc peut-être elle se fait aider par un psychologue, un psychanalyste, elle se fait aider par un membre de sa famille positif qui lui dit bah tu devrais aller lui parler, un ami positif qui lui dit peut-être que tu devrais aller lui parler. Mais voilà, parce que peut-être qu'elle est voilà, elle est perturbée encore et puis ça ne peut que se résoudre que par la libération du verbe. Alors. Et je pense à cette personne, je pense à une personne, si elle est restée enfermée, c'est parce qu'elle a une peur. Et oui, la parano. Elle a une forme, quand on a une peur, parce que peut-être qu'elle a fait une bêtise, qu'elle n'a pas dit, ou elle vous a pas dit tout, peut-être qu'elle a, si elle n'est pas revenue, cette personne, c'est elle a eu un secret elle a pas dit, mais c'est pas grave quand on s'aime, en fait, on peut se pardonner, on peut se comprendre. Les couples qui sont durables, ils ont vécu des choses, ils ont traversé des choses, il peut y avoir eu de l'infidélité à un moment donné dans leur couple, je suis pas en train je prends pas l'infidélité, je dis ça peut arriver. Et le pardon ici et là, il y a beaucoup d'histoires comme ça d'amour. Les gens, il y a des gens qui par amour sont restés ensemble, ils ont fait un travail sur eux-mêmes par le dialogue, la médiation, la thérapie de couple et compagnie, et pour voilà, trouver des solutions. Je pense voilà, ben, elle se retourne. Vous voyez, cette personne, déjà, elle l'oublie pas. Parce que là, elle est bloquée. Donc déjà, elle se sépare de quelqu'un. Là, parce qu'on parle de maintenant. Là, c'est pas votre séparation. Elle se sépare de quelqu'un, mais elle n'arrive pas à oublier quelqu'un d'autre. The time has come to clear your energy. Donc ça veut dire que elle a pas pu, si elle s'est remise en couple depuis votre séparation et qu'elle n'avait pas clarifié déjà, quand vous l'avez rencontrée, je vous ai dit, cette personne, elle sortait d'un cycle de 10 ans. Donc ça veut dire que dans ce sujet-là bien précis, voilà, dans ce cycle de 10 ans, elle a été en couple, cette personne. Vous l'avez rencontrée, vous vous êtes aimé, mais elle n'avait pas clarifié son passé. Donc ça a amené la séparation aussi. Donc du coup, vous êtes séparés, la personne repart, elle n'a pas encore clarifié son passé. C'est une personne qui avait besoin de prendre du temps pour clarifier son passé. Des fois, il faut 2, 3, 4 ans, 5 ans en fait. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et là, cette personne, je pense, vous voyez, c'est la lettre, le parchemin, l'héritage. Il y a la lettre là. C'est une personne qui n'oublie pas. Qui oublie pas. Et c'est une personne qui n'oublie pas parce qu'on a le souvenir. Hein, on a la carte du souvenir. Elle pense à une personne de son passé. Les moments que vous avez eus de jeu ensemble. Playfulness. Et en fait, je pense que si ça, naturellement vous avez eu des jeux comme ça, des jeux de séduction, hein, je veux dire des jeux, de la complicité avec cette personne, si cette personne revenait vers vous, vous pourriez très rapidement trouver, parce que vous avez été complice, ça a été la joie quand vous étiez avec cette personne, c'était pas l'enfer. Euh, voilà. Vous avez peut-être senti qu'il y a des trucs qui n'allaient pas, mais vous n'avez pas été raboué, maltraité, ce genre de choses. Après, il y a eu une séparation. Alors, une séparation, il y a peut-être une personne qui a eu peur. Les deux ont eu peur. Moi, je pense que c'est deux personnes qui ont eu peur, qui n'avaient pas clarifié leur cycle. C'est tout. Donc, l'engagement, l'ouverture. Là, on parle, ça revient souvent dans les tirages, l'histoire de l'engagement. Engagé.
Donc, il y a quelque chose qui, vous voyez, peut-être qu'au moment où vous l'avez rencontrée, cette personne, elle a eu peur de l'engagement. Parce qu'elle avait encore le passé, elle n'avait pas clarifié son passé. Et peut-être qu'il fallait qu'elle donne une seconde chance à son passé. Des fois, vous rencontrez quelqu'un, vous l'aimez, et puis elle a eu une autre histoire d'amour avant vous, et cette personne, au moment où vous la rencontrez, il y a l'ex qui revient, et puis elle a envie de redonner une chance. Voilà, ce qui est tout à fait logique. Mais je pense que c'est une personne qui, à l'heure d'aujourd'hui, s'est libérée un peu de tout ça. Et vous, je pense que vous êtes libéré aussi en effet miroir et que vous êtes prêt à vous engager avec une autre personne aussi. Je pense que vous attendez peut-être la romance idéale, la bonne personne. Il y a l'idée de peut-être avant de vous engager. Mais je pense que vous aussi vous êtes prêt. Vous voyez, on retrouve quand même l'héritage, les amis. On dit de se faire aider. Mais par qui? Qui peut faire comprendre ce passé-là? Alors, c'est pas tous les amis. Il y a des amis qui peuvent justement se faire vous dire, ça serait bien que tu ailles en parler à un psychologue, ça serait bien que tu ailles en parler, voilà, faire un travail sur toi-même, parce que il y a un sujet qui te prend la tête. Voilà, ça c'est des bons conseils. Mais il y a l'idée de l'amitié aussi. Il y a un lien à la base amical aussi avec cette personne. Voilà, donc il y a l'idée du passé, forgiving and learning. Plus vous allez vous révéler des choses de votre passé, plus l'expérience de l'amour sera forte dans le moment présent. Donc cette personne, il y a des choses qu'elle ne vous a pas dit de son passé, elle culpabilise d'un passé, elle a peut-être été victime de quelque chose dans son passé. Quoi? Je ne sais pas. Quelque chose qui... un truc. Alors ça dépend de la situation. Et, euh, et comme elle n'avait pas clarifié cela de son passé, elle vous a transmis cette énergie. Vous, vous avez capté cette énergie. Comme vous aussi, vous avez un passé. Ben, voilà, entre choc énergétique. Là, il est temps de se déconnecter, d'avoir une discussion cœur à cœur avec cette personne. De pardonner. Ouais, il y a l'idée du pardon. On revient au pardon. Oh, elle a sauté cette carte. Cette personne, vu qu'elle ne vous oublie pas, elle se dit "This could be the one". Donc ça veut dire que vous avez déjà, il y a écrit You've already met the romantic partner you seek. Vous avez déjà rencontré le partenaire romantique. Vous l'avez déjà rencontré. Donc vous connaissez. Et cette personne, elle sait que c'est vous. Votre amour est affecté par les enfants. Alors, ça veut dire que soit il y a une personne dans cette histoire qui a des enfants et l'un des deux a eu peur de l'engagement à travers parce qu'il avait des enfants et elle s'est dit une personne qui a des enfants, je suis pas dans le même rythme. Il y a l'idée des enfants. Elle veut des enfants ou il veut des enfants. Moi, je peux pas en avoir, j'en veux plus. Il y a un truc qui a fait que donc les croyances limitantes, comme quoi on ne peut pas être heureux avec ou sans enfants, on peut être heureux en couple, il y a des enfants, on peut être heureux sans enfants aussi, mais il y a l'histoire du passé, aussi de l'enfance. Mais il y a de l'attraction, il y a l'idée de prendre le temps de se connaître et il y a l'idée de se donner une seconde chance. Voilà, c'est pour ça que l'amour. Et donc, et l'amour, un amour, en fait, on ne met pas des étiquettes. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Je prends 3 cartes sur le langage et sans le cœur. On va voir par rapport à cette autre personne. Vous, si cette histoire vous parle, et gardez votre libre arbitre. C'est peut-être pas votre histoire. Ouais, soyez, ouais, voilà. Est-ce qu'elle revient vers vous? Voilà, si vous êtes si on parle de parcours de flamme, entre guillemets, et que vous n'êtes plus dans la course à cette personne, voilà, elle est vraiment dans ce parcours-là et elle revient vers vous, c'est ce qu'on dit dans le parcours de flamme. Et c'est vrai que ça se produit lorsque le temps a fait son œuvre, eh bien, les gens peuvent se retrouver aussi apaisés. Voilà. Alors ça peut être dans le cycle, là, on va voir hein, si elle est prête ou pas, cette personne, à revenir parler. Voilà.
il y a l'idée qu'il y a quelque chose quand même, hein, maladie, dans le bain de langage, elle fait la lumière, elle ouvre la porte à l'engagement et elle soigne pour moi. Parce que si à l'ouverture, elle fait la lumière sur le passé de la notion de couple, peut-être quand elle s'est dit, cette personne, à un moment donné, je pense que c'est une personne qui avait besoin de rester seule, qui n'avait plus du tout envie d'être en couple. Voilà, je pense. Suite à votre séparation, c'était peut-être elle avait redonné une chance à une histoire d'amour, et s'il y a eu là, dans le souvenir là, quelque chose de douloureux, enfin, dans la rupture, c'est une personne qui après, du coup, elle s'est dit, plus d'histoire d'amour, plus de couple, et du coup, je vais clarifier la carte. Il y a guérison. Voilà, je clarifie, il y a une histoire elle a guéri quelque chose par rapport au couple. Il y a le travail, donc il y a l'idée le travail, l'entreprise, d'entreprendre quelque chose, alors peut-être avec des membres de sa famille, des amis, de travail peut-être elle pourrait très bien vous recontacter parce que vous avez une passion commune dans le travail, au niveau du travail, et que ça pourrait être l'occasion de se voir pour parler d'un projet de travail. Je sais pas, un partenariat, j'en sais rien, une entraide, un service, vous voyez, vous avez peut-être des compléments au niveau des activités professionnelles, vous pourrez peut-être vous aider. Il y a l'idée de l'homme, il y a l'idée d'amour, il y a l'idée de faire preuve de sagesse, où il y a quelqu'un qui a proposé peut-être de travailler aussi ensemble pour retrouver, ça peut être le chasseur qui a peut-être à un moment donné dit, mais si tu veux on travaille ensemble, même si tu veux pas qu'on se mette en couple, mais on pourrait travailler ensemble. Voilà, on pourrait garder quand même le contact et la personne. Bon, il y a eu la trahison, hein, il y a la trahison, la culpabilité, la trahison par rapport à il y a quelque chose du passé qu'elle n'avait pas clarifié. Elle est hantée, cette personne, une culpabilité qui a amené la trahison de la flamme, 11-11, mais la blessure de trahison. Donc, il y a l'idée d'avoir peur quand même de venir parler quand même, hein. Elle est encore dans l'hésitation. Et on va dire qu'est-ce qu'elle fait, on va dire qu'est-ce qu'elle fait dans... Parce que je pense que c'est cette autre personne qui doit venir vers vous, voilà, faire la paix. Dans le cycle de 28 jours, là, il va y avoir la nouvelle lune en Sagittaire, parce qu'il y a l'effet de... Il y a pareil, apparemment, il y a Vénus en Sagittaire aussi, ça peut agir, voilà. Et puis, il va y avoir la prochaine pleine lune aussi. Je crois qu'il sera en Gémeaux. Donc, il y a l'idée de la pleine lune de communication. Les Gémeaux, en fait, qui nous parlent aussi d'âme sœur, hein. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la perte de quelque chose. Dans le cycle, dans le 21 jours. Soit ça, c'est terminé. Vol, perte, fin de quelque chose. Fin d'un cycle. 11, allez, je peux dire, vous voyez, il y a eu 10, alors ça fait peut-être 10 mois que vous ne parlez plus, un an, il y a une truc comme ça en fait, il y a un truc de, voire peut-être même 10 ans, ça peut arriver, hein. J'ai eu des personnes en guidance privée qui m'ont dit qu'ils s'étaient fait rappeler aussi des fois par des personnes 10 ans plus tard, donc ça arrive. Alors là, vol, perte, donc il y a l'idée de parler de ça, qui n'est pas simple, parce que là, on a vraiment sur le chakra dans la gorge des choses qui sont dures, culpabilité, dans un passé, il s'est passé quelque chose, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose de difficile à parler, et difficile aussi à pardonner, je pense. Quelque chose. Mais ça, c'est pas sûr que ce soit dans votre couple, moi, ça. C'est ce qui s'est rejoué dans le couple. J'en prends une dernière. Il y a quand même l'idée de succès. Il y a l'héritage qui revient. Mais, ouais. Alors, au niveau de la communication, on va voir. Je vais quand même prendre 3 cartes pour voir si cette personne elle est prête à venir ou sinon, ça sera plus tard. Voilà, tout simplement. Parce que dans cette histoire, hein, parce que là, on est dans un... Voilà, c'est collectif, hein, je veux dire, ça, voilà. Il y a des gens qui auront des nouvelles. Parce qu'il y a les honneurs, hein, avec le 7-21. Donc, il y a les honneurs. Donc, les honneurs, c'est quand même... il y a une guérison. Il y a une guérison.
Elle travaille peut-être à cette guérison, cette personne. Elle travaille, peut-être qu'elle se focalise aussi sur le travail. Euh, alors, alors, cette personne vous dit qu'elle vous surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux, de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Alors, elle vous surveille, elle vous voit évoluer, elle vous voit peut-être travailler, je sais pas, qu'est-ce que elle vous voit mettre des photos, vous communiquer sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, des photos sur Facebook, de vos travaux, de vos activités, de vos passions. Enfin, on peut communiquer de plein de façons différentes. Quoi d'autre? On en prend trois de messages. Cette personne vous dit qu'elle aimerait être en couple avec vous. J'ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Bon, il y a l'idée d'être en couple. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. C'est la première fois que je la vois, cette phrase. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. Donc ça, elle a envie de vous voir, ça se suit. Donc elle n'est pas en harmonie. Et vous lui manquez à cette personne, du coup elle n'est pas en harmonie, elle a envie de vous voir et de vous donner des explications. Je vais la prendre celle-là, parce qu'elle résonne pour moi avec la carte des honneurs qui nous parle de communication. Mais je vais la prendre pour voir si elle fait. Voilà, parce que je les tire. Donc voilà jusqu'au bout. Alors, allons jusqu'au bout. Alors, ça, elle est à l'envers. Je ne suis pas disponible. Donc, elle n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible. Et, alors, elle est à l'envers. Est-ce elle veut donner des explications ou elle n'est pas disponible? J'avance vers nous. Bon, il y a l'idée de... Je pense que c'est quand même... Voilà, c'est peut-être pas tout de suite. Il faut respecter le silence de cette personne. Avancez-vous de votre côté. Il y a l'idée de respecter le silence de l'autre, justement, de ne pas, à un moment donné, on ne peut pas communiquer, on communique pas, on avance, on se met en complétude, on travaille sur soi, on se remet en question, on se met sur notre chemin de vie, on met en place des choses positives pour soi-même, sans attendre que ça doit passer par une autre personne, et avec vos amis, avec vos activités, avec vos passions, cette personne, elle avance vers vous, cette personne a envie quelque part, vous êtes quand même une flamme, vous pourriez être heureux avec cette personne en couple, mais je vous demande quand même de garder votre libre arbitre, de ne pas de prendre conscience que le sujet peut vous évoquer quelque chose et de faire la part des choses. Voilà. Après, si vous voulez me contacter pour parler de sujets de vie de ce type, vous avez mon mail et voilà. Parce qu'il y a peut-être des choses à clarifier pour pas perdre son temps, pour avancer justement aussi vers vous-même aussi et comprendre des choses sur une histoire qui vous aurait affecté, on va dire. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très vite et à bientôt. Je vais me calmer un peu là, parce que je pense que j'ai fait une série de longs messages justement pour aborder ces sujets-là. Et puis je pense que je ferai des choses un peu plus légères. Il va y avoir les horoscopes, il va y avoir les messages de la lune, les messages tout ça. Bon voilà, histoire de diversifier. Je vous ferai quand même un petit message de votre hôte, un peu sur un sujet flash, comme je fais d'habitude aussi. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Ciao.